She went to Le 17 novembre 1997, un attentat majeur se produit en Égypte, une attaque quelque peu tombée dans l'oubli, probablement parce que depuis, le terrorisme a frappé souvent et a frappé plus fort. Ce 17 novembre 1997, un groupe islamiste égyptien massacre 62 personnes près de Luxor. Parmi les victimes figurent essentiellement des touristes, une majorité de Suisses, mais aussi des Japonais, des Britanniques et un Français. On revient sur ce drame avec Samuel Laurent. Bonjour, vous êtes consultant international, auteur de Al-Qaïda en France et de L'État islamique aux éditions du Seuil. On va d'abord revenir sur ce qui se passe ce jour-là. C'est un commando de 6 terroristes qui va entrer dans le site archéologique et qui, méthodiquement, va assassiner 62 personnes. Racontez-nous. En fait, c'est à la fois un mélange de grand professionnalisme et de grande impréparation. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, 6 terroristes pénètrent à l'intérieur de l'enceinte, 4 vont immédiatement donc approcher le temple, 2 d'entre eux vont rester un petit peu en retrait, abattre les gardes et les gens de la billetterie, il y aura 3 morts, et puis ensuite, pendant une demi-heure, donc il y aura un massacre méthodique de tous les touristes qui vont être alignés, qui vont être exécutés à l'arme blanche, à l'arme automatique. Contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de décapitation, de démembrement, etc. Mais l'horreur se suffit elle-même. Ensuite, les hommes repartent. Mais ils repartent pour perpétrer un autre massacre à la Vallée des Rois. Et là, ce qui est très paradoxal, c'est qu'ils sont dans la préparation la plus complète. Ils n'ont pas de voiture. Et ils vont arrêter un bus parce qu'ils ne connaissent pas la route. Donc ils vont kidnapper un chauffeur de bus qui va faire preuve d'un courage héroïque parce que pendant une demi-heure, il va perdre les kidnappeurs, enfin les terroristes, et il va attendre que le chaînon, quelque part, de sécurité se remette en place, et le bus se fera tirer dessus, le commando s'en ira, et contrairement encore à ce qu'on a dit, il ne s'est pas suicidé, mais il a été poursuivi par les habitants et les policiers, jusqu'à une grotte où les types ont été abattus à bout portant, et donc le commando a été neutralisé à ce moment-là. Alors à ce moment-là, les Occidentaux ignorent quasiment tout du terrorisme islamiste. Il faut rappeler qu'on est qu'en 97, pourtant il y a eu des précédents. Alors, il y a eu des précédents, et les Français n'ignorent pas le terrorisme. Il faut savoir que dans les années 90, on a eu en 94 le détournement d'Air Algérie, on a eu en 95 les attentats en France, donc on connaît, ça a même une résonance très proche pour nous. Mais ce qu'on ignore totalement, c'est la nature de ces mouvements et la nature de cette idéologie. Il faut savoir qu'à cette époque, très peu de gens connaissent même Al-Qaïda. Quand on demande aux gens, bon voilà, c'est un mouvement qui reste très confidentiel. Alors, on connaît le terrorisme, mais on ne connaît ni ses objectifs, ni sa nature profonde. Est-ce qu'on est dans le déni? Est-ce que personne ne veut voir cette menace islamiste en face? Je pense qu'au début des années 90, on est dans l'ignorance. C'est une ignorance qui est quelque part encore bien légitime parce que, comme on le disait, il y a en effet une méconnaissance profonde à la fois de ces régions qui sont plutôt bien verrouillées entre guillemets par les dictateurs de ces différents pays, et puis en même temps il y a des menaces plus urgentes. On doit faire face au démantèlement de l'Union soviétique, à la floraison au florissement plutôt des armes nucléaires, à l'instabilité en Europe de l'Est. Donc il y a beaucoup de menaces, il y a une profusion de dangers, et dans le tri qui est opéré, il y a une erreur d'appréciation de nos services qui est en effet de laisser l'islamisme radical en second plan pour se focaliser peut-être sur des menaces plus immédiates pour la stabilité de l'Europe.